Yo, bienvenue sur la nouvelle chaîne de référence du trail, Karim Ultra Trail, où on parle essentiellement de running lorsqu'on est fumeur, avec de l'embonpoint et très porté sur la bière. Et aujourd'hui, on va parler sérieux, on va parler du truc de base qu'on choisit lorsqu'on n'a pas les jambes, lorsqu'on n'a pas la motive, on se dit « je vais prendre une nouvelle paire de chaussures ». Par conséquent, hier, je suis allé à Running Conseil et ils m'ont expliqué un tout petit peu ce qu'il fallait pour mon cas, qui est probablement aussi le tien. Ah, les choses. D'abord, je te fais le topo. Pour moi, la référence ultime de la chaussure, la meilleure qui ait jamais été créée par l'homme, c'est la Puma Mostro. C'est mes pantoufles, c'est mes chaussures de quand je vais tondre le jardin, c'est mes chaussures de quand je vais en ville, c'est des chaussures qui n'existent plus mais que j'ai trouvées sur Amazon, une demi-taille trop bas en 44,5, donc à force de les porter, elles ont réussi à se mettre à mon compas. C'est des chaussures qu'on appellerait maintenant, dans une période un petit peu moderne, des chaussures qui sont minimalistes, c'est-à-dire que tu marches sur quoi que ce soit, tu sens exactement ce qu'il y a dessous, et je vis avec une kiné qui me dit que c'est pas bien de porter des semelles trop épaisses pour plein de raisons pour les jambes. Donc j'utilise au maximum toujours des chaussures comme ça. Lorsque j'ai repris la course, j'ai utilisé exactement les mêmes chaussures que j'avais achetées il y a quelques années quand je faisais mes 10 km par jour pratiquement tous les jours. Elles ont plein de kilométrage, tu t'en douteras, dans les semelles. Pour moi, elles commencent à devenir trop molles, trop je sais pas. Elles me vont très bien en réalité, mais sauf que j'ai grossi et que j'arrive plus à courir avec, je me suis dit, je vais investir dans des bonnes chaussures, au moins j'aurai plus l'excuse de ça. 39 balles, velcro, tu noteras que je suis quelqu'un qui sait pas faire des lacets. C'est pour ça que j'hésitais à acheter des chaussures. Donc je suis allé à Running Conseil à Échirol hier. J'avais tout entendu, j'avais lu sur tous les sujets. Le maximalisme, le minimalisme, le drop, cette espèce de légende, cette espèce de détail qui n'en est pas un au final. Je suis arrivé en lui disant « Salut, moi le but de ma vie, c'est de réussir à faire 5 km sans m'arrêter sur un terrain mixte et à la fin de faire un trail. Je cherche de l'amorti, j'ai un gros pied, j'ai mal de partout, je veux des platform shoes, je veux quelque chose pour les pieds larges, je veux la meilleure chaussure de trail que tu aies et la plus belle. » Il m'a fait essayer les Altra, les fameux Altra dont tout le monde parle, ce drop zéro qui ne sert strictement à rien, m'a-t-il dit. Ces chaussures qui sont pas faites pour les gens comme moi, sinon on se blesse. Il m'a fait essayer des Asics qui sont toutes confortables, toutes bien, mais le pied balayé trop dedans. Voici le nouveau personnage principal de ma chaîne. Les sous-connus, les Soconi, Xodus 2. C'est exactement le but de l'épisode du jour. Mon moi de futur, que nous allons bientôt rejoindre, va faire le test de ces chaussures. Rappelle-toi ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. J'avais mal quoi qu'il se passe. J'avais l'impression de m'être fait un syndrome d'éloge, j'avais l'impression de m'être fait une double fracture du tibia péroné, j'ai eu l'impression de me faire une entorse. Sur cette cheville gauche, j'ai un problème. Aujourd'hui, c'est la nouveauté. Je vais avoir des nouvelles chaussures et on va prendre un terrain beaucoup moins accidenté que celui que j'ai l'habitude de prendre. D'une, parce que c'est quand même fatigant. Attends, je regarde où j'en suis. T'en es où ? Attends, je suis remonté. Ok. D'une, parce que ma région est variée, donc on va être capable pratiquement de prendre un circuit différent à chaque épisode. Et de deux, mon moi de futur va me dire si c'était un bon choix. Il faudra aussi que je me rende compte d'un truc. C'est que quand je fais le bilan à la fin, rappelle-toi bien que je me filme tout le long. Donc ça veut dire que quelque chose qui a l'impression pour toi être linéaire, c'est pas forcément le cas. Des fois, je me pose, je mets la caméra, je vais en arrière, je fais genre je recours, je la reprends, je la repose à un endroit, et ça me fait faire toujours un tout petit peu plus de centaines de mètres, de dizaines de mètres on va dire, et surtout ça impacte beaucoup sur mon temps au kilomètre. Donc peut-être que je filmerai pas toutes les sorties, je pense que les sorties que je filmerai pas, j'en ferai un podcast. Je te laisse entre les mains de mon moi du futur. Alors, première impression, ça donne quoi ? C'est pas mal, ça change. C'est assez novateur. C'est plutôt cool. Écoute, on voit à la fin. À toutes. Yo, à moi de prendre la suite. Le Karim du futur. Alors, je viens de partir il y a 500 mètres. Et c'est vrai que c'est des choses qui ont un sacré rebond. Ça change de mes anciennes, qui étaient vraiment très rigides. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'on va changer de chemin. Et les mauvaises, c'est que j'ai déjà mal à la cheville gauche. C'est un signe. Et que c'est plus long que d'habitude le tour qu'on va faire. Allez.
choisi un parcours assez mixte qui gère bitume, sentier et, si j'ai le courage à la fin, une route un tout petit peu plus cabossée. Pour l'instant sur le bitume, et rappelle-toi bien que moi je fais 94 kg, c'est hyper confortable. J'ai l'impression que ça me rajoute un rebond dans les foulées. Alors t'imagines vu mon niveau. Donc maintenant, on va faire le test en chemin. Bah écoute, alors à mon avis, gros débutant, fumeur porté sur la bière et qui recommence juste à courir, alors c'est le jour et la nuit avec mes anciennes chaussures. C'est ça qui est bon. Ah putain. Voilà. Mon problème de cheville est pas prêt de se résoudre, on dirait. Tu sais, je suis un peu con, parce que j'avais eu après ma deuxième sortie, j'aurais dû aller faire une écho, mais non, vu que ça a arrêté de faire mal, je continue, ce qui fait que maintenant, pratiquement quel que soit le terrain, j'ai mal au tendon extérieur de la cheville gauche, douleur typique en torse, tu sais, mais après je me dis que c'est tellement beau autour que j'y pense, puis j'oublie. Bon, et parce que courir, c'est aussi une aventure quand même. Je crois que je me suis perdu. Faut que j'arrive là-bas. Sauf que je crois que le chemin il est là-bas. Merde. Faut que je fasse demi-tour. Je m'étonne que j'ai des moyennes au kilomètre qui sont catastrophiques. Ah non, le chemin que je veux, c'est celui-là là-bas. Ça va, tranquille. Je passe à travers champs. Je suis pas doué moi pour trouver les chemins. C'est pas grave, c'est joli. Quand c'est trop facile, moi j'aime pas. Alors ce qui va être rigolo, c'est regarder la trace tout à l'heure quand je serai rentré. Si je rentre, rappelle-toi que je peux mourir à tout moment dans n'importe quel épisode. C'est un petit peu ça qui rend tout ça sympa. On retrouve du bitume, terrain mixte, et on arrive pas du tout où je voulais aller. Je crois que c'est là-bas qu'il fallait que j'aille. Attends, je suis vraiment con. Je vais pas du tout là où il faut. Et je vais me faire doubler par un cycliste, c'est la chemin. Bon, il me met pas tant que ça, je trouve. Voilà. En fait, c'est cette croix que je cherchais. Et je comprends pas en fait. Le chemin il était là. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et bah écoute, nous voilà repartis, si je me trompe pas, par un joli sentier qui va nous amener auprès de vaches et sur lequel on va avoir une vue magnifique. Et je me ferai pas avoir de choix, c'est pas ces jolis sentiers qu'il fallait prendre, c'est d'abord la route qui arrive sur la colline. Oh là là, je suis une catastrophe. Bon, malgré tous les erreurs de chemin que j'ai fait, et je suis même pas encore sûr d'être sur le bon chemin, je te présente l'Aubiou, plateau de Bure. Je te présente ici le Sénépi, le pâturage du Connex, plus vaste pâturage d'Europe, figure-toi. Derrière on distingue le Vercors, le Grand Serre, Tabor, le Piquet de Nantes. Nous sommes à un des endroits les plus beaux de la Matésine, comme s'il en existait un moche. Et on commence à apercevoir les lacs au loin.
profite. Quelques aventures, les pieds ont gonflé, les chaussures sont toujours autant confortables et ça va plutôt pas mal. Je passe vraiment de deux façons de courir différentes. Ça fait du bien quand même d'investir dans du bon matos et un matos qui te correspond. Regarde-moi ça. Coucou. Bah alors me. Je pense que j'aurai beaucoup de facilité à être réincarné dans l'une d'elles parce qu'on a déjà le même gabarit. Allez, un peu de descente maintenant. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Antoine Maximi du running. Je trouve que j'ai étonnamment la pêche aujourd'hui. Avec le nombre de clopes que j'ai fumé. Mais je pense que c'est dû aussi, et tu n'auras pas été sans avoir remarqué, que j'ai mis des lunettes de vélo. Donc automatiquement, ça me fait aller plus vite. Bon, maintenant, j'ai un choix cornélien. C'est soit... Attends. C'est génial ces GoPro. Alors qu'est-ce que ça allait vite cet objectif? C'est soit je me rajoute 1 ou 2 kilomètres, je les sens, je sens que c'est une idée de merde parce que j'ai mal à gauche, ou soit je boucle tranquille, je rentre et puis je te fais le bilan des choses et de la sortie du jour. Et donc il faudrait que je rentre à la maison. Allez, on se rajoute 2 bornes. Oh, tu regardes, c'est moi la dernière fois, je courais tellement vite, j'avais perdu une semelle, voilà pourquoi j'avais mal aux pieds. Dans l'épisode 1 et 2, j'étais monté ici. Nous allons passer par là et rejoindre tranquillement la base de l'Alpe du Grand Cerf. Et il me restera un petit kilomètre de bitume. Ça va être une bonne sortie trail aujourd'hui. J'ai mal, c'est ça qui est bon. Je le regretterai peut-être demain. Mais je dois t'avouer que ce qui m'embête un peu,
Zut, il y a un mec qui court là-bas, il va falloir que je vais passer devant, sinon il va me doubler. Ce que je regrette, c'est que c'est bientôt l'heure d'hiver et que le 5 à 6 sera moins agréable d'ici fin septembre. Écoute, autant en profiter, c'est tellement beau. Dans ton tour 6, arrête mon tour, 9 minutes et 28 secondes par kilomètre. Et voilà, j'arrive dans mon patelin, la boucle est bouclée. Maintenant, le bilan. Ah, je me sens pas bien. C'est ça qui est bon. Alors, attends, j'enlève ma ceinture d'Obélix pour bien me rappeler l'endroit où est le bide et ce que je dois perdre. Bien écoute, c'était une très bonne sortie. Pourquoi j'ai sorti ce micro ? Ah oui, il y avait des travaux dehors tout à l'heure. C'était une très bonne sortie. Ah, je me suis dépassé, j'ai l'impression que je suis allé au-delà de moi-même. J'ai trouvé mes propres limites. Je suis sorti de ma zone de confort. Alors, le bilan du jour. J'ai fait 6,58 km. J'ai dépensé 767 kilocalories. J'ai fait 80 mètres de dénivelé. Mon rythme moyen au kilomètre est de 8,32, mais tu sais très bien que ça ne veut pas dire grand-chose parce que le nombre de fois où je me pose pour laisser la caméra, etc. Un jour, je le ferai sans caméra pour voir exactement ce dont je suis capable. On le fera donc en podcast, histoire que je ne m'arrête pas. Le rythme cardiaque maximum 165 BPM, ce qui me semble très cohérent. Et j'ai fait un joli parcours. Tu noteras quand même que j'ai fait quelques petites pauses. À un moment où je mettais la caméra. J'aime bien cette forme, j'aime bien ce parcours. Qu'en est-il des choses maintenant ? Eh bien écoute, une chaussure ne va pas guérir une douleur de cheville. C'est la première leçon que j'en ai retenue. Par contre, si vraiment j'avais pas eu de douleur de cheville, je pense qu'elle m'aurait accompagné bien mieux. Saucony Exodus 2 Ultra. Pour moi, Exodus, c'est le premier groupe de Kirk Hammett, où c'est un événement biblique. En tout cas, pour moi, ça aura été super sympa et assez novateur d'avoir trouvé les chaussures qui, de toute façon, me vont le mieux. Des chaussures ne rendent pas un coureur meilleur, mais disons qu'elles peuvent l'aider à trouver, et c'est ma logique à moi, aller courir un tout petit peu plus agréable, quel que soit le terrain. L'amorti est génial, mon pied était confortable. Maintenant, il faut que je m'occupe de cette cheville. Et la prochaine fois, c'est génial, je vais tester un slip de course. C'est des questions qu'on se pose pas assez souvent. On va se la régaler. En attendant, je vais me doucher. Je te dis à très vite. Abonne-toi pas. What's that sound?